Bonjour, bonsoir, cette vidéo va parler des meilleurs films de Zack Snyder, selon moi. Après, vous pourrez donner aussi votre avis dans les commentaires. Et là, ça va être mon avis. Donc, si ça ne plaît pas à certaines personnes, ça reste mon avis. Pour commencer, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous donner votre avis. C'est parti! Justice League Snyder Cut. Pourquoi je le mets dans mon top 5? J'ai combattu pendant 4 ans. J'ai subi des critiques. Après Justice League qui était sorti en 2017 au cinéma, en novembre, j'ai oublié quelle date, j'ai subi de grosses critiques. J'étais le seul parmi mes amis, ma famille. Je me faisais insulter. Voilà d'ici. Voilà Marvel, ils sont meilleurs. Combattu jour et nuit, l'histoire qui s'est passée derrière. Et au final, le film sort en 2021. Pour moi, c'était une victoire parce que c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que, en tant que, en tant que fan, nous arrivons à faire entendre. Non seulement on a réussi à vaincre, on a réussi à avoir ce qu'on veut, et non seulement Zack Snyder nous donne ce qu'on veut, Justice League The Snyder Cut. Et il nous a donné de l'action. Il nous a donné les musiques avec, comme compositeur, Junkie XL. Il nous a donné des apparitions. En tant que fan d'ici, on a eu tout ce qu'on voulait. Darkseid. Steppenwolf, un personnage que personne connaissait, et que les anciens et encore les personnes qui lisent encore les comics. La version Nightmare du DC, là où tout est détruit, où Darkseid a gagné. On a eu Cyborg, avec les introductions des personnages qu'on n'oubliera jamais. L'introduction de Cyborg, qui est encore peut-être l'une des meilleures introductions de Cyborg qu'on a eu, même s'il y en a déjà pas beaucoup, mais c'est la meilleure. Aussi, ma scène préférée de ce film, je vais le dire, c'est la scène où Flash arrête le temps et repart dans le passé. C'est l'une des meilleures scènes de Flash qu'on a eues, et surtout pour ceux qui ont vu le film Flash. Je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Et je suis même pas désolé, c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà. Donc, je le mets dans mon top 5 parce que j'ai aimé vraiment ce film. Et je me suis battu, j'ai aimé ce film et je me suis battu pour que ce film sorte. Et je n'ai pas été déçu. Après oui, 4 heures de film, c'est vrai qu'il est pas facile. C'est pas facile c'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à le voir. S'il ne paye pas pour faire la pub. Mais, allez le voir. Alors, Batman vs Superman. Le film est sorti le 23 mars 2016 au cinéma. Et pourquoi ce film je mets dans mon top 4? Bien sûr, ce film a divisé. C'est l'un des meilleurs films aussi de Zack Snyder. De toute façon, tous les films que je vais mettre sont les meilleurs films de Zack Snyder. Parce que ce film qui nous montre à quel point Superman est important dans l'univers d'ici. Et pas que dans l'univers d'ici, sur la planète Terre. Quand je parle aussi de Batman vs Superman, je conseille la version 3h15. J'ai oublié de préciser. C'est mieux de préciser parce que celle du cinéma, 2h40, il y a eu une histoire, voilà. Warner, il voulait pas que le film sorte. Il voulait pas que le film dure 3h45. Ça veut dire Zack Snyder, il était obligé de découper le film en plusieurs parties. Et il a fait de son mieux pour tout bien réorganiser. Mais dans la partie de 3h15, la partie que vous pouvez acheter en Blu-ray DVD, ou même, je pense que c'est disponible sur Amazon, je suis pas sûr. Mais à voir, la version 3h, pour moi, elle est meilleure que la version cinéma. Mieux les scènes, il y a plein de choses qu'on comprend mieux, surtout de la part du grand méchant Lex Luthor. Parce que dans la version cinéma, j'avais du mal un peu à comprendre, mais quand j'ai vu la version, on comprend mieux les choses, et c'est là qu'on comprend à quel point Lex Luthor a manigancé le film du début jusqu'à la fin. C'est lui le vrai antagoniste du film. Et non seulement, les musiques encore, Hans Zimmer qui est derrière avec Junkie XL. Les musiques étaient incroyables, les scènes étaient incroyables. Les thématiques du film, où on met les humains face à leur dilemme. Oh, mais vous détestez Superman. Ah, surtout, pour moi, c'est la meilleure scène du film. Et ce que je kiffe avec le film, c'est ces thématiques, où ça remet tout en cause, où Superman, on le voit plus comme un super-héros, on le voit comme un méchant, mais par la faute de Lex Luthor, qui manipule les médias, qui fait plein de choses. Et on arrive à la scène que j'adore. C'est quand on pose la question à la sénatrice, Superman aurait pu sauver vos 3 enfants, mais par principe, on ne voulait pas. Et c'est là que tu te rends compte que
Superman, c'est plus que ça. Même les scènes d'action avec Ben Affleck pour moi, c'était une réussite. C'est mon meilleur Batman, hein, bien sûr. J'ai kiffé parce que le Batman de Christian Bale, je l'aime. Mais le Batman de Ben Affleck, avec les scènes d'action, on n'a eu qu'une seule scène d'action avec lui. Elle est incroyable. C'est vrai que le film a des lenteurs, et ça je l'assume, mais pour moi ça reste mon top film. This is Sparta! Le film 300 est tiré d'un comics fait par Frank Miller. Et non pas oh, et de Léonidas, Guerre 16, oh, l'histoire vraie, Non, non, non. J'aime pourquoi ce film, je le mets dans mon top 3. Déjà parce que ce que ce film rapporte, les décors, les costumes, les couleurs avec les jeux d'ombre, une réussite totale du début jusqu'à la fin. Les scènes d'action, elles sont épiques. En fait, elles sont pas « oh, ça va vite », non. Ça prend son temps, mais elles sont épiques, elles sont sanglantes, elles sont violentes. Et c'est tout ce qu'il faut. Avec un personnage, Léonidas, qui est joué par Gerald Butler, si je dis pas de bêtises. Excellent dans son personnage. Il a réussi de bout en bout. Le film, du début jusqu'à la fin, en plus, il dure que 1h30, 1h40 max, si je me trompe pas. La mythologie est respectée, je trouve. Franchement, franchement, 300 pour moi, c'est de l'art. En fait, je me rappelle pour l'époque, quand j'étais petit, petite anecdote qui fait plaisir, quand j'étais petit, je pouvais pas regarder ça parce que ça faisait peur. J'avais peur, j'étais jeune. Et après, 2 ans après, j'ai vu le film, j'ai dit, mais qu'est-ce que je viens de voir? Un plaisir. Et surtout, en plus, avec la fin, qui, à mon sens, une réussite parfaite. Les personnages, les actions, les musiques, vraiment les musiques, les compositeurs, on les remercie pas assez. Hein. Et tout cela fonctionne de bout en bout. Alors, je vous invite vraiment à aller voir 300 il est sur Netflix si je me trompe pas. Hein. Il est sur Netflix, donc allez le voir. Après, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Watchmen. Alors ce film, il y en a qui vont me dire, oh comment ça? Alors fait par Zack Snyder, cette vidéo, je sais pas pourquoi je le dis, mais c'est un comics qui a été fait par Alan Moore, si je me trompe pas. Une petite anecdote comme ça, je commence dès le début. Hein. Une petite anecdote, je l'ai vu le jour de la sortie d'Infinity War. Je me rappelle, j'étais chez mon frère. Et Watchmen, je pense, c'était sur Netflix. Donc j'ai dit, vas-y, je vais regarder. Parce que depuis le temps, on me disait, oh, Watchmen, incroyable, meilleur film de super-héros. Je vais le regarder avant de regarder Infinity War. Pour la même période, Infinity War, ça criait, meilleur film de super-héros jamais vu. Je vais pas vous mentir, j'ai vu Watchmen. En fait, tellement le film est complexe. Infinity War, j'ai kiffé Infinity War, hein, mais j'ai pensé à Watchmen. Parce que le film Watchmen, le scénario très complexe, mais un scénario réussi. Les musiques, les introductions des personnages, les personnages eux-mêmes, réussis. Ils ont réussi à exploiter les personnages. Ce film, pour moi, il est vraiment réservé aux adultes. Après, il a ses longueurs, je l'admets. Mais c'est une réussite totale. Le personnage de Dr Manhattan, je m'en souviens, avec cette musique, je pensais que j'étais lui. Je pensais que j'étais lui. En plus, avec une intrigue, pour ma part, réussie. Et surtout, Zack Snyder prend le risque dans ce film de changer la fin du comics. Et c'est pas tout le monde qui fait ça. Parce que j'ai pas vu le comics, mais d'après les dires, il a fait un copie-colle du comics. Il s'est vraiment beaucoup plus qu'inspiré du comics. Et à la fin du comics, ça se passe pas comme ça. Mais c'est pas pour autant que le film est raté parce que ça change tout. En fait, ça change tout ce que tu penses du film. Ça change tout. C'est pour ça que le film, il est psychologique. Pour les personnages et pour nous-mêmes. Voilà. Et la scène, pour moi, que j'adore dans ce film, sans aucun doute, production de Dr Manhattan, une réussite, mais légendaire, c'est gentil, une réussite totale. Une réussite totale. Même l'introduction du film, elle est incroyable. Je vous invite franchement à aller voir le film. Vraiment à aller voir le film. Le film,
Il est disponible sur Paramount, l'application Paramount, donc allez le voir. Et là, on passe au top 1 des meilleurs films de Zack Snyder, et qui est Man of Steel, fait en 2013, le 17 juin 2013, sorti au cinéma. Pour ma part, c'est le meilleur film de Zack Snyder, par son scénario, par son personnage de Superman, qui n'est pas un Superman qui est là pour être là, parce qu'il nous l'explique très bien dans le film. Le meilleur Superman sorti au cinéma. Le scénario, les combats qu'on a eu, bah, ils sont meilleurs que les combats de Flash, hein, et meilleurs, les effets spéciaux sont meilleurs que le film Flash, qui est sorti 10 ans après, hein, en 2023. Alors, les combats, les musiques, Hans Zimmer à la production, compositeur de génie, il nous a donné du caviar. Du caviar, du Viagra, je ne sais pas c'est quoi. Il nous a donné, voilà, de l'eau. De l'eau. Ça veut rien dire, mais oui, vous m'avez compris. En fait, ce qui me touche dans le film, c'est que tu sens que c'est un porteur d'espoir. Et c'est pour ça que j'adore le film. Parce que tout va ensemble. C'est, comme je vous ai dit, c'est pas un Superman qui est venu là pour rien. Superman est le meilleur Superman. C'est parce que, déjà, par son écriture et par comment il est devenu Superman, pas en un clin d'œil. Voilà. Ah, ben, je sais que je dois devenir Superman. Ah, ben non. Le gars, il s'est cherché pendant 30 ans. Il a cherché ses origines pendant 30 ans. Il contrôlait pas ses pouvoirs. Il contrôlait ses pouvoirs, mais pas tous ses pouvoirs, pas tout son potentiel, vu qu'il ne se connaissait pas. Tu as tout, mais t'as pas la connaissance, tu n'as rien. Tu as rien et que t'as la connaissance, t'as tout. Bon là, je sais pas si ça marche avec Superman, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais tout le monde était destiné à quelque chose. Personne n'avait de libre arbitre. Et Superman est le seul Kryptonien qui a eu son libre arbitre. C'est pour ça, selon moi, c'est juste ça, avec la scène de Joel qui explique à Superman pourquoi la société donnait à tout le monde des rôles qu'il devait donner. Et là, Joel, il arrive, il vient, il dit, voilà, mon fils, il va pas avoir ça, il va avoir son libre arbitre et il va pas être prédestiné comme toutes ces personnes à qui on a dit, vas-y, tu vas faire boulanger, vas-y, tu vas faire ça. Non, lui veut laisser le hasard jouer et avoir son libre arbitre. C'est ce qu'on tous, c'est ce que nous devons avoir, comme Superman l'a eu dans ce film. Et c'est pour ça que ce film, il est grand. Parce qu'il n'est pas devenu Superman pour rien. Et voilà. Voilà. C'est pour ça vraiment, et ça c'est ma scène. La scène, je l'ai expliqué, c'est vraiment ma scène préférée du film. Avec un méchant incroyable, des scènes d'action incroyables. Faora, merci. Et j'ai terminé avec mon top des meilleurs films de Zack Snyder. Je vous laisse me dire votre top dans les commentaires. Laissez un petit like. Partagez la vidéo. On se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut! Tu es mon fils. Je suis persuadé que tu as été envoyé ici pour une raison. Et même si tu y passes le restant de ta vie, tu te dois de découvrir quelle est cette raison. Comment faire pour retrouver quelqu'un qui a passé sa vie à effacer ses traces? Certains l'ont vu comme un ange gardien. D'autres comme un fantôme, toujours un peu à l'écart. Tu donneras au peuple de la Terre un idéal à atteindre. Ils se rueront sur tes pas, ils trébucheront, ils tomberont. Mais le moment venu, ils te rejoindront dans le soleil. Le moment venu, tu les aideras à accomplir des miracles. Vous imaginez que votre fils est à l'abri? Je le retrouverai! Mon père croyait que si le monde apprenait qui j'étais, il me rejetterait. Il était convaincu que le monde n'était pas prêt. Et vous ?